À la fin du mois de juillet 2022, j'ai juste pris mon sac à dos, mon téléphone et je suis parti tout seul en train dans le nord de l'Allemagne à Hambourg. Le but, aller découvrir la fête foraine de la ville et 2 parcs d'attractions, à savoir Heide Park et le tant attendu Hansa Park, pour découvrir le coaster du trip, Kärnan. Prêt à me suivre dans ce trip hanséatique? Alors, on y va. Et bonjour les coaster fans, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le premier épisode de ce petit trip dans le nord de l'Allemagne. Et actuellement, on se rend dans une fête foraine, la Hamburger Dome de Hambourg, bien évidemment, comme l'indique son nom. C'est ma première fête allemande et j'ai hâte de tester ça. Mais avant de se rendre à l'intérieur, il faut déjà que je trouve l'entrée, parce que vous voyez que c'est derrière moi, mais je ne vois pas l'entrée, je vois pas, donc je vais essayer de suivre comme je peux. Et donc voilà à quoi ressemble la fameuse entrée de la Hamburger Dome. Il n'y a plus qu'à aller tester ça en rentrant à l'intérieur. Là je suis rentré à l'intérieur de la fête foraine. Il y a pas mal d'endroits où c'est assez bruyant, forcément, il y a plein de musique, il y a des gens qui crient de partout. C'est encore plus bruyant que dans un parc. Il y a un coaster là-bas qui passe, que je vais tester. Mais en tout cas c'est très gros. Et on a vraiment de tout. C'est génial. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de fête foraine. Et celle-là est particulièrement grosse, avec une bonne ambiance. Ça me plaît bien. Et alors juste derrière moi, il y a une Winehouse qui me semble est conçue par Mack. Mais un modèle un peu plus gros que celle qu'on peut retrouver dans les parcs, notamment à Nigloland avec la descente en Schlitz. J'ai bien envie d'aller tester ça. Un petit +1, pas trop dégueu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Oh, la petite vue sympa. Wouhou. Oh la vache. Ah ouais, elle pousse bien. Wouhou. En vrai, c'est bien haut. Oh. Oh la vache! Ah oui, ça bourrine! Oh putain! Attention! Oh. Oh la vache! Alors je viens d'en sortir. Et comme je vous l'ai dit, je sais pas si ça s'entend bien dans l'on-ride, mais ça tourne pas mal. Enfin, les virages sont assez drus. Et surtout, ce qui est vachement bien, c'est que c'est super haut. Comparé à une Winehouse classique de parc, celle-là va vachement haut. Et j'aime beaucoup. On a une vue très sympa. C'est pas forcément ce que je verrais dans un parc en soi, mais c'est vrai qu'à faire en fête foraine, c'est cool. En termes de drop, il me semble, ouais, c'est quand même un peu plus gros que celle des Winehouse classiques de parc. Donc ouais, c'est validé. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Et c'est pas dégueu. Alors ça, c'est pas mal. Là, on a quelques autotamponneuses très anciennes qui sont exposées juste là. Donc là, on a tous ces modèles, mais là-bas, vraiment, regardez-moi. Là, on arrive vers des modèles bien anciens. Je sais pas comment ça marchait exactement, mais ça marchait. Et c'est vachement cool, j'ai jamais eu l'occasion de voir ça avant, des vieilles autotamponneuses, mais super chouette. En fait, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'on a vraiment toute cette partie-là qui est un peu isolée, que j'ai galéré à trouver. Où vous avez plein de vieilles choses en rapport avec les fêtes foraines et en rapport avec cette fête foraine qui est très ancienne. Et là, on a un vieil Orgue de Barbarie par exemple derrière moi, on a les autotamponneuses que je vous ai montré juste avant. Et c'est super intéressant. Ce truc, ça m'intrigue énormément. Regardez, Geisterfabrik. Donc en allemand, la fabrique à fantômes. Et regardez, on a un ascenseur juste là.
qui vous amène tout en haut. Ici vous avez une partie qui vous ballotte un peu, je sais pas si on va avoir un train qui passe là maintenant. Je ne pense pas. Mais c'est très intéressant et désolé hein, je vous gueule dessus là. Mais le son est très fort, il y a beaucoup de bruit, le son de la musique est vraiment très très fort. Et ouais, je sais pas, peut-être j'irai tester ça plus tard, je sais pas si ça compte comme un coaster, faut que je vérifie. Mais c'est vraiment intriguant. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette, c'est que il y a des attractions un minimum thématisées. C'est pas de la théma comme vous allez voir pour les 2 prochains parcs, hein. Ça reste de la théma foraine. Mais c'est chouette. Je vois jamais ça dans des fêtes en France. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus... ils ont plus une culture foraine les Allemands quand même et que... Ouais. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi on a certains de nos chers confrères allemands, parmi les youtubeurs allemands, qui adorent les fêtes foraines. Je pense notamment à Kirmes Fanmopol, un des gros youtubeurs de parc allemands qui va très souvent dans les fêtes foraines. Et ça ne m'étonne pas. S'ils ont des fêtes foraines qui ressemblent tout le temps à ça, c'est vrai que ça peut donner envie, j'avoue. Ça faut que je vous montre quand même. Ce truc c'est un de mes flats préférés. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que bah, je connais, mais c'est vraiment génial. Si vous avez l'occasion, que vous n'avez jamais essayé ce truc là, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'avais testé ça à la foire de Nancy il y a un paquet d'années maintenant. Et vraiment cool, vraiment cool. En fait, je ne suis pas à Hambourg là, je suis à Alton Tower, regardez-moi ça. La mare de sang de Nemesis. Et alors là, je vais aller faire un train fantôme qui est comptabilisé comme un coaster. Ce qui est quand même quelque chose d'assez rare. Regardez-moi ça. Voilà. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je vais pas vous filmer à l'intérieur là, j'ai la GoPro mais j'ai pas envie parce que s'il fait tout noir ça sert à rien, le rendu sera pourri. Voilà, mais faut que vous sachiez une chose, c'est que je déteste les trains fantômes. En fait, tous les trucs qui font sursauter en général, vraiment je fais tout ce que vous voulez. Je fais tous les coasters, tous les flat rides, y a pas de souci. Mais tout ce qui est les trucs bourrés de jump scare, tous les trucs qui vous font flipper, j'aime pas ça. Je suis comme Val de Puissance Park, j'aime pas savoir que je vais avoir peur. J'aime pas savoir que je vais sursauter. Donc il y a une petite appréhension, sachant que là je suis tout seul, hein, pour rappel. Donc il n'y a même pas Franck, Nicolas ou Pierre pour me tenir la main. Là c'est moi tout seul avec moi-même. Donc deuxième raison pour laquelle je ne filmerai pas dans cette attraction. Voilà. Allez c'est parti. Avec le lift en spirale. Je vous retrouve à la sortie. J'assume pas. Bon, on va serrer les dents, ça va le faire. Et bah franchement, c'était tranquille. Non, en vrai, franchement, c'était tranquille. Je pense que je me suis fait plus de peur que ce que ça n'était réellement. Quand j'ai vu qu'il y avait des parents qui amenaient leur gosse de 4 ans dedans, je me suis dit c'est que c'est plutôt light. On a un mec avec une tronçonneuse à la fin, mais il était gentil. Comme juste devant moi, il y avait un père avec son gosse. Je pense qu'il n'y est pas allé franco. Et je me doutais, en général c'est comme ça que ça se termine avec un mec à la fin, mais c'est sympa, la drop juste ici là, elle pousse, c'est pas agréable, hein, c'est pas fait pour, mais voilà, du coup on a une drop qui pousse pas mal, on a quelques petites accélérations dans le noir, il y a un moment c'est assez chouette, je vais m'éloigner de la musique, il y a un moment c'est assez chouette, vous accélérez vraiment dans le noir total, et on a l'impression qu'on va se bouffer un mur, je sais pas, il y a une espèce d'effet d'optique, c'est très bizarre. Donc ouais, assez fun, j'avais jamais eu l'occasion de tester un train fantôme comme coaster et du coup c'est une bonne expérience, même si c'est pas un train fantôme de dingue. Donc pour vous dire, moi si j'ai survécu c'est que ça se fait tranquille. Et en termes de sensations c'est pas fou, mais le mix des deux c'est intéressant. Et bien sûr comme on est à Hambourg, c'est le port, du coup on mange du poisson. Bon c'est pas énorme comme portion, je pense que je vais devoir manger autre chose, mais c'est histoire de goûter et ça a l'air pas trop mal. Alors là, le coaster est rudimentaire. Là, c'est très old school. J'ai jamais fait ce genre de bécane. J'ai peur. Vraiment, j'ai peur.
Regardez-moi ça. Oh là là, ma seigneur. Comme dirait Nicolas, wesh, un fouet. Mon Dieu, mais regardez-moi ça. L'épaisseur des rails. Mais bon, faut essayer pour dire qu'on n'aime pas. Ok, les gars, le confort s'annonce rudimentaire. On va s'accrocher, hein. Avec le lift là. Oh la vache. Oh. Attention. Oh là là, j'ai peur pour mon dos. Wouhou. Oh. Donc Rock'n'Roller Coaster, comme à Disney, enfin feu Rock'n'Roller Coaster. Ouais, c'est rudimentaire, hein. C'est ambiance ambiance noire, ambiance très noire. C'est vraiment de la vieille machine. Par contre, les chutes sont vraiment abruptes et ça j'ai bien aimé pour le coup. Toutes les drops qu'on s'enchaîne, mais je vous avoue que autant j'ai aucune crainte quant à la sécurité dans les parcs, autant dans les fêtes foraines je ne peux rien garantir. Après, si le truc il fonctionne jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il peut toujours fonctionner, hein, mais ouais, c'est de la vieille bécane. J'en avais jamais fait des comme ça et c'est, je pense que c'est à faire parce que c'est quand même des vieux trucs et c'est toujours important de voir ce qu'étaient les coasters avant. Mais content d'être sorti, content d'être... Par contre, je sais pas ce qu'ils ont les gens dans cette foire, c'est trop bizarre. J'ai jamais vu ça où que je sois allé dans le monde. Personne ne regarde devant soi. Quand vous les bousculez, ils disent rien. Vous foncez dedans sans faire exprès, toi t'essaies de les esquiver, ils te foncent dessus. Toi tu dis désolé. Eux ils te regardent, rien, ok. Très bizarre. Je sais pas si certains d'entre vous sont déjà venus, je pense pas que ce soit propre à Hambourg, mais la foire, et pourtant j'en ai fait des foires, hein, et les gens sont très bizarres ici. Ou c'est peut-être juste ce soir, il y a peut-être un truc dans l'air, je sais pas, c'est très chelou. Et là du coup je vais choper le tout dernier crédit qui me reste. Ça va vraiment être pas top. Je sais même pas qui a construit ça, c'est peut-être SBF, mais je crois que c'est une pomme SBF. Je crois. Mais thématisé pirate, requin. Écoutez, on va voir ce que ça donne, j'en sais rien du tout. Écoutez, je ne m'attends à rien, hein, et, je vais même pas vous faire une analyse dessus, je sais déjà d'avance ce que c'est une pomme. Voilà. Mais on va aller la faire, parce que 1 + 1 reste 1 + 1, comme dirait Tonton Double. Et que voilà, on ne plie pas à la règle. En plus, il est vraiment pas cher, je crois. Bah, comme les pommes en général en fête foraine. Je vais juste avoir l'air ridicule devant tout le monde parce que là, je vais aller faire ma petite pomme tout seul, mais c'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Oh là là, ça me décoiffe, ça me décoiffe. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est incroyable. C'est fou. Dankeschön. Voilà, c'était le dernier crédit pour aujourd'hui. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Demain, nous allons taper du bon gros crédit. Et ça fait plaisir. Du bon gros coaster qui ne vaut pas que du simple crédit, qui vaut bien plus que ça, qui vaut de l'expérience, qui vaut du plaisir, bien évidemment. Bon, vous l'avez vu, j'ai vraiment fait que les coasters, j'ai pas forcément fait les flat rides. Et que dire sur cette foire? Que dire? Bah, j'ai passé un très bon moment. Franchement, la musique toujours aussi forte. Mais c'est une foire assez quali, vous trouvez vraiment de tout. Vous avez aussi bien du bon gros flat ride qui vous soulève bien le bide. Vous avez une bonne ambiance, des bonnes thémas. En tout cas sur les façades, hein, je parle pas de l'intérieur, mais sur les façades, ils savent mettre une ambiance, ils savent
ils savent mettre des décors, ils savent mettre des lumières bien comme il faut pour agrémenter le tout. Et c'est vraiment beau et ça change des foires françaises. Mon Dieu, c'est incroyable. Puis en termes de coaster, bah, j'ai pu en choper 4, ce qui n'est vraiment pas dégueu. Donc moi ça me va très bien, écoutez. Ça me va très bien, j'ai pu tester des choses que j'avais jamais essayées. Ça fait plaisir. Bien sûr, c'était pas la raison de ma venue à Hambourg. Mais bon, puisque c'était là, au moment où je suis là, bah, on va pas s'en priver, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, ça aide au référencement et ça met en avant cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici, la magie du montage. Et puis voilà, moi je vous retrouve pour la suite de ce trip hanséatique. Et demain c'est direction Hyde Park et j'ai hâte, mais là je rentre, il faut que je dorme sinon je vais être explosé demain. Et sur ce, je vous dis à plus les coaster fans.